Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Au micro, Jacques Roger. Vous suivez donc notre émission. Bidba, Bring the Ivorian Dream Back Again. Alors, nous allons donc avoir un sujet encore assez intéressant, les dieux de Et comme je vous ai dit le plus souvent, les politiciens ivoiriens sont parfois dépassés par la vitesse avec laquelle M. Ouattara opère. Au moment où les partis politiques se penchaient sur les élections présidentielles en 2025, M. Ouattara, lui, préparait déjà les élections législatives. Et maintenant que nous sommes au niveau des élections législatives, non, M. Ouattara prépare déjà 2030. Le grand nettoyage avant l'heure, il commence maintenant. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ici, donc, Jacques Roger, pour un éditorial, un billet que je n'aurais jamais donc voulu faire. Et pourtant, il faut le dire, la Côte d'Ivoire entre dans une zone sombre, très sombre même d'ailleurs. Après donc les élections aujourd'hui controversées, le braquage à tous les niveaux, l'intimidation donc des candidats, l'arrestation donc des jeunes militants donc de l'opposition, même des enfants de moins de 11 ans, disons 11 ans, sont aujourd'hui arrêtés. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, cher ami, depuis déjà quelques semaines, n'est pas donc une simple tension électorale. Ah non, 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 c'est un plan, un programme, une stratégie froide qui vise un seul objectif, préparer déjà 2030 en éliminant tous les candidats crédibles dès maintenant. Il faut le faire dès maintenant. Et donc, dans ce plan, une cible est claire, identifiée. Tidiam Tiam. Parce que là, on n'aura pas encore la possibilité donc d'affronter Henri Bédier, déjà décédé, Laurent Gbagbo qui a déjà promis donc sa retraite. Donc l'adversaire aussi coriace, crédible que le RHTP ou bien M. Ouattara cherche maintenant à écarter, c'est bien Tidiam Tiam. La méthode est claire. C'est donc salir, mentir et diffamer. Nous avons vu ce qui s'est passé à Londres. Commençons donc par donc, le début, le gentleman, dans la situation dans laquelle nous nous sommes. Le pouvoir donc a laissé, entre guillemets, diffamer M. Thiam à visage découvert. On lui a donc prêté des propos donc mensongers. On a voulu le présenter comme un traître, un dangereux, un apatride, un homme à abattre politiquement. On a donc demandé donc des preuves à ces personnes, mais rien, rien, zéro, nada, liquefié. On a demandé donc des excuses, refus avec arrogance. On a même eu donc le culot donc de dire, cher ami, nous ne serons pas donc jugés voilà, nous serons jugés, disons, par nous-mêmes, entre nous, entre amis, entre clans, mais pas à Londres. Autrement dit, nous faisons ce que nous voulons. Nous répondons donc devant personne. Oui, voilà un peu donc, entre guillemets, l'arrogance que nous vivons. Et c'est là donc que tout commence, cher ami. Et oui, tout commence. Parce que donc un mensonge répété, assumé donc par le pouvoir, c'est donc le premier donc étage d'une construction donc politique. Un deuxième point que je peux faire, donc M. Thiam aujourd'hui se tourne vers Londres et le pouvoir panique, incapable d'obtenir donc justice à Abidjan, puisque le régime, le pouvoir judiciaire est verrouillé par le RDR devenu donc RHTP. Monsieur Thiam se tourne vers Londres. Il ne se tourne pas vers Londres parce qu'il a envie de le faire. Mais l'infraction s'est passée bel et bien à Londres. Dans ces conditions, quand Thiam a porté donc sa plainte à Londres, là où la justice fonctionne, là donc on dit les ministres ne se contrôlent plus, ils ne contrôlent plus rien. Le régime est donc paniqué. Et soudain, comme par magie, le pouvoir donc annonce, cher ami, que nous ouvrons aussi, nous, à Abidjan, des enquêtes pour interpeller le responsable des crises, des troubles, j'allais dire, à la présidentielle. Mais, mais qui a troublé quoi? Quel présidentiel? Quel responsable? Quelle élection, Lady and gentlemen? Voilà des questions que nous nous posons. Rien n'a commencé, mais on prépare déjà donc des capables.
des coupables, disons. L'objectif est clair, faire peur, empêcher Thiam de rentrer, criminaliser donc l'opposition, fabriquer donc une base judiciaire pour l'écarter en 2000, d'abord on l'a fait en 2025, on veut le faire en 2030. Au cas où M. Ouattara qui a l'intention de faire un cinquième mandat, pourquoi pas, au cas où il ne réussit pas, son successeur doit affronter personne, rien en face. Peut-être des candidats 1%, 2%, comme nous avons vu donc à la dernière élection présidentielle. L'objectif réel est éliminer Thiam maintenant, pas attendre avant 2030, le faire maintenant. Nada, le condamner à 20 années donc de prison, vous comprenez, pour un procès donc inventé en disant ah oui, M. Thiam était derrière un coup d'État pour renverser M. Ouattara, le régime Ouattara. Il a appelé les jeunes à la manifestation. Donc c'était un coup d'État préparé. Et puis voilà, 20 années de condamnation. Ensuite, l'écarter donc de la présidence donc, du PDCI-LDA. Voilà le scénario. On veut réellement, on ne veut pas attendre 2030. Le premier objectif, c'est donc 2025 qui est déjà atteint. Donc il faut passer donc à la vitesse supérieure, aller rapidement pour 2030. Le vrai combat, c'est ça, c'est 2030 maintenant. Et pour cela, il faut donc détruire tout potentiel candidat. Or, dans le paysage politique ivoirien, le seul réellement homme proche donc de toutes donc les cases, c'est donc Thiam. Alors le régime avance, condamnation programmée. On parle déjà, cher ami, de 20 années de prison, de destitution visée, où on murmure qu'il faut aussi le retirer donc du PDCI-LDA. Menace donc des mandats d'arrêt, construction, si vous voulez, des dossiers juridiques, administratifs et judiciaires. C'est donc un scénario qui rappelle, c'est un pays autoritaire. C'est aussi clair. Et le message envoyé donc au PDCI est très simple, ladies and gentlemen. Sans Thiam, vous redevenez donc un parti donc folklorique. Avec Thiam, vous devenez donc un danger. Yes, retournez au RHTP. On a vu déjà Mamadou Touré et déjà quelques semaines qui disait la place donc du PDCI-NDA se trouve au RHTP. Cher ami, donc le nettoyage en cours, écarter donc les uns, intimider donc les autres. Voilà réellement donc ce qui est en train donc de se passer, ces amis. Ce qui est en train donc de se passer, c'est pas isolé. Pour moi, n'est pas isolé. Regardez donc le terrain. Arrestation arbitraire, menaces contre des jeunes cadres de l'opposition, intimidation sur des journalistes, manipulation donc sur la CEI, coupure donc de financement donc au public, enquête sortie donc du chapeau, cher ami. C'est donc le grand nettoyage préventif d'une préélection sous haute tension. Le pouvoir élimine, discipline, neutralise tout ce qui pourrait être des obstacles à court et à moyen terme. Et puis, il y a donc des mots qu'on utilise, les fameux donc chiens donc, du pays, les opposants réellement donc du Sud, les militants du PDCI, les militants du PPACI, les militants du FI, les autres militants. Yes, cette rhétorique n'est pas donc anodine. Elle prépare donc l'opinion à accepter donc la violence contre des citoyens donc désignés comme étant donc des dangereux, étant en guillemets des petits chiens, pour ne pas dire des chiots. Yeah. Les scénarios réellement électoraux, c'est clair. Braquer, justifier et écraser. This is what's going on here. Pourquoi donc ouvrir des enquêtes avant donc les troubles, cher ami? Parce que cela permet deux choses. Justifier donc la répression donc à l'avant, c'est clair. Faire passer donc la fraude pour une décision de justice, c'est clair. On veut donc criminaliser toute contestation. On veut transformer donc le débat politique en trouble à l'ordre public. On veut que la victoire annoncée donc du régime apparaisse comme la seule solution pour la stabilité. C'est donc un vieux film. On l'a déjà vu en 2020. 2025, on joue, déjà 2025. On prépare le terrain pour 2030. Yeah.
Mais donc un bétail, donc un détail, cher ami, hein, les trahit, hein, c'est donc la peur. C'est donc le détail des jeunes de semaine qui les trahit en ce moment. C'est la peur. Rien, c'est la peur. Parce que soyons sérieux, les jeunes de semaine. Ah, si Thiam était donc insignifiant, si Thiam n'était rien, si Thiam ne représentait aucun danger, pourquoi tant d'énergie à le détruire, à l'écarter même de compétir déjà en 2025, à utiliser toutes les aides de la Sainte-Jean de la justice et tout contre Thiam, que ce soit à l'intérieur du PDCI-RDA et comme à l'extérieur. Pourquoi tant de mensonges contre une personne? Pourquoi tant donc de menaces contre une personne? Pourquoi tant donc de stratégies, les dieux de semaine dans la situation que l'on sait? On n'attaque jamais un adversaire qui ne fait pas peur, c'est clair. On élimine seulement ceux qui peuvent gagner, ceux qui peuvent nous créer des problèmes. Et ça, M. Ouattara le sait mieux que quiconque, c'est clair, cher ami. Donc là, la situation que nous pouvons, cher ami, en conclusion, ce que nous pouvons dire, ce qui se joue aujourd'hui n'est pas le passé. Ce n'est même pas donc le présent. C'est l'avenir du pays. 2030. Un pouvoir qui gouverne donc par la peur est un pouvoir qui doute. Un pouvoir qui menace est un pouvoir qui vacille. Un pouvoir qui élimine des adversaires est donc un pouvoir qui se sent déjà, qui s'est déjà battu dans les urnes. Et tôt ou tard, les gentlemen, la Côte d'Ivoire va donc le comprendre, pour ne pas dire que les Ivoiriens le comprennent déjà. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Et surtout, portez-vous bien. Au revoir.